Non seulement le mur de Jéricho devait s'écrouler, mais Jéricho devait tomber sous le pouvoir de Josué et les enfants d'Israël. Ce matin, je me dis à quelqu'un que Jéricho va tomber sous ton pouvoir. Amen. Non seulement Jéricho va tomber, mais tu vas conquérir Jéricho. Alléluia. On parle de la conquête. Tout commence en Égypte. Alors que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte. Et Dieu avait fait la promesse de la terre promise. Amen. Et Dieu avait donné des terres, Dieu avait donné des villes, Dieu avait donné Canaan en possession d'Israël. Et vous allez voir, pendant leur parcours, tout au long de leur sortie, les enfants d'Israël ont connu que des obstacles. Quand le Jéricho doit tomber, cela me pousse à comprendre que dans la vie, on n'a pas la même taille de combat. Les combats ne se ressemblent pas. Il y a des combats où lorsque tu regardes comme ça, tu dis que c'est tellement facile à résoudre. Mais il y a des combats lorsque ça se présente devant nous, il y a l'incompétence qui parle. Tu te sens tellement incompétent. Ou la parole que Dieu a donnée et la réalité, ce n'est pas pareil. Ce que Dieu a dit et ce que tu vis, ça ne correspond pas. Amen. Et pourquoi Dieu avait fait seulement le choix de faire passer les enfants d'Israël par toutes ces épreuves-là? J'aime toujours dire que la vie chrétienne, ce n'est pas un cadeau. Amen. Il y a toujours des prix à payer pour obtenir quelque chose. Amen. La vie chrétienne est faite des examens. Si tu fais l'école buissonnière, tu ne monteras pas les classes. Et pour monter les classes, il faut passer par des épreuves. Si tu ne réussis pas, tu échoues. Amen. Ce matin, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, je t'invite de le devenir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui craignent Dieu, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ont accepté de tout abandonner pour suivre Christ. Mais ils constatent des oppositions, des choses dures dans leur vie. Jéricho doit tomber. Ce matin, Jéricho symbolise trois choses que je veux partager avec vous. Amen. Jéricho symbolise d'abord la victoire, amen. Jéricho symbolise la foi, amen. Et Jéricho symbolise la puissance. Amen. Et dans la victoire, il y a l'obéissance qui est inclue. Ces trois choses, lorsqu'on applique cela dans notre vie, notre Jéricho va tomber. Dans l'obéissance, il y a la marche avec Christ. Dans l'obéissance, il y a la crainte. Dans l'obéissance, il y a la sanctification. Parce que la qualité de la personne qui va faire tomber Jéricho est très importante. Amen. Ce n'est pas n'importe qui doit faire tomber Jéricho. Parce que nous allons voir, avant Josué chapitre 6, le premier verset, il y a d'abord Josué chapitre 5. Et vous allez voir que le Seigneur n'avait pas envoyé Josué en vain. Il y a eu d'abord un travail au préalable pour que Josué soit la personne que Dieu avait choisie pour faire tomber Jéricho. Jéricho doit tomber, ça ne doit pas être un simple slogan. Mais c'est une démonstration de la puissance. Parce qu'on ne parle pas d'un mur simple, on parle de miracle. Les commentateurs bibliques parlent même que sur le miracle de Jéricho, même le char devait passer. Amen. On parle de 15 mètres de largeur. Même Rahab pouvait construire une maison sur cette muraille. Voyez-vous, une muraille où on pouvait construire une maison. Parce que d'abord, Josué avait envoyé, on avait envoyé des espions
pour espionner Jéricho. Et Rahab les avait gardés dans sa maison, au niveau du plafond. Demain, on va développer cela. La maison de Rahab sur une muraille, et pourquoi il devait garder ces gens-là au niveau du plafond. Tout ça se passe sur une muraille. Vous voyez les PC. Donc on ne parle pas seulement des simples murs. On parle de muraille. On parle de muraille. Nous allons prendre Josué chapitre 6, premier verset jusqu'au 5e. Le lecteur peut nous aider. Josué chapitre 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Retentissant, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Parole du Seigneur. Je vous rappelle Nombre chapitre 10, verset 9. Nombre 10. Oui. Nombre 10, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir, vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Le 6e chapitre de Josué, ça nous dit clairement que Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Jéricho était barricadé devant le peuple d'Israël. Même l'immigration était interdite dans cette ville. Une ville qui était fermée, barricadée. Donc on parle de murailles tellement solides où aucun ingénieur n'était en mesure de détruire cette muraille. Mais ce que j'aime, Dieu donne des instructions à Josué. Il dit, vous allez faire le tour de cette ville 7 fois et pendant 7 jours. Le 7e jour, lorsque vous allez pousser des cris, et le muraille sera tombé. Oh, mais comment on peut faire le tour d'une ville? Parce que Jéricho, ce n'était pas la destination finale du peuple d'Israël. Mais déjà, on pouvait faire le tour de la ville. Maintenant, pourquoi pas
la ville et puis poursuivre les chemins. Parce qu'il pouvait faire les tours. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de tourner, de faire le contour de la ville. Mais Dieu a dit non, non. Ici, ce n'est pas question de faire le contour, c'est de conquérir. C'est-à-dire que la promesse de Dieu n'était pas à ce que Jéricho soit contourné. La parole de Dieu disait que Jéricho devait être conquéri. Bien-aimé, beaucoup de gens, souvent dans nos vies, ont fait les contours des épreuves au lieu de l'affronter. On passe à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'arrive pas à affronter les épreuves. Mais on fait une déviation. Mais lorsqu'on fait une déviation, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de gens font les contours du Jéricho au lieu de conquérir le Jéricho. Parce que beaucoup de gens, ils se disent qu'ils ont peu de puissance. Ils devaient conquérir Jéricho. Parce que dans Josué chapitre 1er, le 5e verset, Dieu a donné des villes. C'était la parole de l'Éternel. Dieu leur avait donné toutes ces villes. À commençant de la ville qui était du côté du fleuve jusqu'au Liban. Vous allez voir même la guerre qui se passe entre Israël et Palestine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de références bibliques dans cette guerre. C'est une guerre que l'Église doit regarder vraiment avec des jumelles. Dieu a donné des terres, Dieu a donné des pays. Dieu n'a pas dit que telle ville vous allez conquérir, telle ville vous allez faire les tours. Non. Il faut conquérir. Il faut conquérir tout Canaan. Parce que c'était la promesse de Dieu. La promesse de Dieu devait s'accomplir. On n'a pas dit de faire les tours seulement de Jéricho. Non. De conquérir. De faire tomber Jéricho. J'avais dit que Jéricho n'a plus que la victoire. Et pour obtenir la victoire, il y a des choses aussi à respecter. Il n'y a pas la victoire sans l'obéissance. Dieu a appelé d'abord Josué. Dieu a donné les directives à Josué. Il y avait les sacrificateurs. Il y avait l'arche. Il devait faire 6 tours pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devait faire le tour avec les trompettes. Nombre chapitre 10, le verset 9. Pourquoi on parle que lorsque les hommes de guerre devaient aller en guerre, ils devaient prendre aussi les trompettes. Mais ici, les trompettes symbolisent seulement que la prière. Si tu veux la victoire, il faut être une femme, un homme de prière. Il n'y a pas la victoire sans la prière. Il n'y a pas la vie de chrétienne sans la prière. Si tu n'es pas une femme, si tu n'es pas un homme de prière, ton Jéricho ne va jamais tomber. Tes larmes ne feront jamais tomber Jéricho. Tes inquiétudes ne feront jamais tomber Jéricho. Ton attitude de tristesse ne fera jamais tomber Jéricho. Ne cherche pas à ce que les gens puissent avoir pitié de toi. Cela ne fera jamais tomber Jéricho. Ce qui fera tomber Jéricho, c'est la prière. C'est la prière. Deuxième chose, je parlais de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 30, le dit clairement que c'est par la foi que le muraille de Jéricho est tombé. Ça veut dire que c'est la foi qui a fait tomber Jéricho. Pourquoi? Parce que la parole donnée et la réalité en face, ça ne correspondait pas. Comment je peux conquérir une ville qui est barricadée? Et Dieu dit, Josué, tu passeras que par là, par là, par là.
cette maladie que tu refuses de chasser, là, il faut que la gloire de l'Éternel se manifeste là. Comme Job pouvait dire, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Josué avait oublié qu'il y avait une parole qui était attachée à sa mission. Mais dans chaque mission, il y a une parole qui est attachée. Va avec la force que tu as. Lève-toi, prends courage. Je serai avec toi. Mais lorsque Dieu nous lance dans un combat, il ne nous a jamais laissés seuls. Amen. Quand nous allons évoluer, nous allons voir que pourquoi Dieu avait insisté seulement que Jéricho devait tomber. Lorsque nous prenons Josué chapitre 6, le deuxième verset, il dit, je livre Jéricho, ses rois et ses vaillants soldats entre tes mains. Ça veut dire que Dieu avait déjà livré Jéricho, ses rois et ses soldats entre les mains de Josué. Mais le problème, la réalité était autre. Tu as livré entre mes mains. Mais devant moi, il y a une miracle. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a des choses qui se passent là. Amen. Le jour où on a déversé l'huile sur David, ce n'était pas le même jour que David a commencé à régner comme roi. David ne savait pas que sur son chemin, il y avait un Goliath. Dieu avait dit à Pharaon, laissez aller mon peuple. La mer rouge était fendue en deux. Ils ont traversé, mais ils ne savaient pas qu'il y avait Jourdain, ils ne savaient pas qu'il y avait Jéricho. Ces passages m'enseignent aussi la patience et la persévérance. Amen. Il ne devait pas faire seulement un tour. Dieu est le tout-puissant. Amen. Même à une minute, Jéricho pouvait tomber. Amen. Et là, vous allez faire 7 tours. Toi, tu as fait seulement une demi-journée, tu es fatigué. Dieu m'a abandonné. Pour que Jéricho tombe, il faut la persévérance. Il n'y a pas la persévérance sans la foi. Il n'y a pas la persévérance sans la foi. Bien-aimé, la foi est une d'ailleurs que Lucas, avocat, n'a manqué. La parole et la réalité, ça ne se ressemble pas. Amen. Oh. Amen. Comment tu peux aller chercher l'avocat des manqués? Jésus se présente devant le figuier. Ce n'était pas sa saison. Scientifiquement parlant. Ça, c'est la logique. Dieu n'est pas scientifique. Scientifiquement parlant, l'arbre avait raison. Parce que ce n'était pas sa saison. Mais parce que tu m'as rien donné, Dieu a maudit l'arbre. Plus jamais on ne mangera de tes fruits. Pourquoi? Parce que l'arbre du figuier symbolise la vie des chrétiens qui doivent produire la foi sans tenir compte des saisons. La foi n'est pas saisonnière. Alléluia. Oh. Parce que Christ est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que si tu ne produis pas la foi, oh, Dieu est en train d'enfammer Jésus. Oui, tu m'as donné le mariage, mais je n'ai pas encore d'enfant. Mais c'est ton Jéricho. Oh. Amen. Tu m'as guéri dans telle maladie. Là, il y a encore une autre. Oh, mais c'est ton Jéricho. Amen. Amen. Où est ta foi? Où est ta foi? Les gens qui étaient tout autour de Josué, peut-être certains
Donc vous pouvez dire, est-ce que Josué est normal? Est-ce qu'il ne voit pas que cette ville est barricadée? Par où on doit commencer? Oh, mais la bonne nouvelle est que le roi des rois, le maître de toute créature, était déjà au contrôle de tout. L'erreur que ces gens-là, ils ont commis, c'est de construire cette muraille avec des pierres. Alléluia. Oh, Jésus, c'est la pierre par excellence. Amen. Ah. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de construire cette muraille avec des pierres. Or, il y a une pierre par excellence qui détruit toutes les autres pierres. Les gens voyaient une grande muraille, mais Jésus voyait la ville était transparente. Amen. Oh, la ville était déjà transparente. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que ton problème n'est pas plus grand que Jésus. Alléluia. Ta situation n'est pas plus grande que Jésus. Amen. Ton combat n'est pas plus grand que Jésus. Amen. Jésus, elle est tout puissant. Amen. Mais le problème, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Il a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire qu'avant même que le combat commence, nous sommes déjà des victorieux. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus. Amen. Et la dernière chose, c'est la puissance. J'avais dit, Jéricho, c'est le symbole de la victoire. Jéricho, c'est le symbole de la foi. Jéricho, c'est le symbole de la puissance. Mais il y a des choses dans nos vies. Leur réponse, c'est dans la puissance. Amen. J'aime ce que Paul a dit. Paul a dit, la parole que je vous prêche, ce ne sont pas des discours persuasifs des hommes, mais c'est la démonstration de la puissance du nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas de parole pour simplement vous convaincre. Ce n'est pas des mots qui plaisent à l'oreille, mais c'est une démonstration de la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans la puissance. Le monde attend avec une désir ardent la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Amen. La puissance de le nom de Jésus-Christ nous donne accès à une opération spirituelle. Alléluia. Sans la puissance, tu ne peux jamais entrer dans une opération spirituelle. Amen. Amen. Ici, Jéricho, c'était question de manifester une puissance. Sans la puissance, Jéricho ne peut jamais tomber. Parce qu'il y avait une opposition. Le miracle était tellement solide. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui pouvait faire tomber Jéricho. Amen. La situation dure parce que tu ne désires pas encore la puissance. Parmi les dons spirituels, vous allez voir, il y a les dons de la puissance. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut désirer, c'est là. Quand tu